Bonjour, donc je vais vous faire une petite vidéo sur mon projet actuel parce que je me dis que ça peut servir à tous ceux qui ont des bateaux évidemment, hein, comme nous, des camping-cars, des systèmes solaires, bref tous ceux qui ont besoin d'énergie, donc à peu près tout le monde, mais en autonomie quoi, décroché du réseau standard d'électricité. Alors, déjà un peu de contexte, je suis dans un chantier en Virginie, aux États-Unis, et donc je suis en train sur notre bateau de faire une conversion au lithium. Le lithium, ce sont ces batteries là que vous voyez devant et dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Alors, je sais pas trop comment attaquer la vidéo, on va dire, je vais faire quelques généralités, je pense que la plupart de ceux qui regardent ça le savent déjà. Et puis pour le reste, il y a déjà tellement de trucs sur YouTube qu'il suffit d'aller se servir, quoi. Donc, les généralités. Pourquoi est-ce qu'on veut faire du lithium? Déjà, l'énergie, on en consomme de plus en plus sur les bateaux. On rajoute de l'électronique et tout ça. Et si je regarde, nous, notre bateau, il y a 15 ans, il n'a pas été conçu pour avoir des trucs très énergivores, finalement. Donc, ce qu'on a déjà fait, c'est qu'on a augmenté notre capacité en panneaux solaires. Pas qu'un peu, puisqu'on l'a multiplié par 4 par rapport à ce qui avait été fait à l'époque. Et ça, c'est possible parce que les prix ils sont en chute libre à ce niveau-là. Et maintenant, c'est le tour des batteries. Alors, le lithium, comment vous expliquer? Pour ceux qui ne savent pas, les batteries traditionnelles, comme dans votre voiture ou dans des batteries de stockage normales, sont des batteries acide plomb, donc il y a des plaques de plomb, ça baigne dans de l'acide, des fois c'est scellé, et voilà. Ça a une durée de vie ça dépend de comment vous les utilisez, mais de quelques, on va dire 1000-1500 cycles pour les batteries AGM. Encore une fois, c'est tellement variable que ça dépend de beaucoup de choses. Alors que le lithium, si vous les traitez bien, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Ça a beaucoup plus de capacité de charge et de décharge. Ça veut dire qu'on peut les charger vite et les décharger vite et fort. Et ça, c'est ce qu'on veut parce que un problème qu'on rencontre par exemple ici sur le bateau avec nos anciennes batteries. Alors, actuellement, on a 4 batteries de 200 ampères-heure. Donc les ampères-heure, c'est la capacité des batteries de 12 volts. Et elles sont assemblées de manière à faire du 24 volts. Bon. Quand elles arrivent proches du haut de la charge, eh bien, qu'elles sont bientôt pleines, mais même pas mal de temps avant, eh ben, il y a de la résistance. Je ne sais pas comment expliquer ça, c'est comme si le tuyau dans lequel on va prendre l'analogie de l'eau, c'est souvent ce qui marche le mieux. Donc vous avez un seau, c'est votre batterie, et vous versez de l'eau dedans, c'est vos moyens de recharge. Des panneaux solaires, des alternateurs, le chargeur du quai, n'importe quoi que vous utilisez pour charger, quoi. Eh ben, c'est comme si la batterie, plus elle était chargée, plus elle disait non, 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 moi j'en veux moins, j'en veux moins, j'en veux moins, elle n'a pas la capacité d'absorber. C'est exactement l'inverse avec celle-ci, c'est-à-dire qu'elles prennent à fond de la charge jusqu'à ce qu'elles soient quasiment à 100% et après elles prennent plus du tout. Voilà. Alors ça c'est pourquoi c'est bien le lithium. Un autre avantage, ce pack-là dont je vais vous parler, il fait 24 volts, 280 ampères-heure. Et il pèse 40 kg. Chaque petite cellule là pèse 5 kg. Donc du coup, si vous comparez ça à capacité égale, j'ai pas fait le calcul, hein, mais en gros c'est 4 à 5 fois plus léger. Et donc c'est super intéressant, quoi, parce que le poids pour des applications mobiles c'est toujours intéressant. Ok, maintenant, il y a très peu de temps, c'était encore vraiment une aventure de monter des trucs comme ça. Je sais parce que j'ai regardé il y a un certain temps déjà, et puis je me disais voilà, ça paraît toute une aventure, quoi. Et honnêtement, grâce à des gens qui mettent des trucs sur YouTube, eh ben je pense que c'est raisonnablement, il y a des gens, des guignols sur YouTube, il y en a plein, et peut-être moi d'ailleurs, mais je veux dire, il y a quand même des gens de qualité qui font des trucs qui marchent. Et qui ont un suivi, donc franchement ça vaut le coup, quoi. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que c'est pour vous montrer mon expérience à moi, parce que du coup je pourrais vous dire allez simplement sur YouTube voir,
Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un peu ce qui me plaisait, ce qui me plaisait moins pour différentes raisons. Et je fais donc, je prends des idées et j'essaye d'assembler du coup le truc pour ce qui me convient à moi. Et peut-être que bah, ça peut vous convenir à vous, vous trouverez ça intéressant pour votre application. Au fait, à ce stade, j'ai pas encore dit, mais si vous êtes là pour voir des trucs, des belles images et tout, c'est pas la bonne vidéo. Hein. Là, c'est vraiment pour ceux qui sont pour de la technique. Hein, on est bien d'accord. Ok. Alors, donc c'était compliqué et moi je m'y suis mis quand même parce que donc j'ai réuni, j'ai lu beaucoup de trucs. J'ai passé des dizaines d'heures à lire des tas de trucs et je dois dire que l'essentiel des infos que j'ai eues sont sur soit des sites en anglais ou des vidéos en anglais, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui font ça en anglais, donc bah, c'est peut-être aussi l'avantage, c'est que là vous allez pouvoir l'avoir en français, tout du moins ce que moi j'en ai retenu. Alors, déjà les solutions qui s'offrent à vous, donc vous avez un camping-car, un bateau, je dis camping-car aussi pour inclure un peu plus de monde que juste les gens de bateau, mais ou aussi je disais comment dire, j'avais mis sur Facebook là un truc en disant une cabane au fond des bois. Si vous avez un truc qui est vraiment loin de l'EDF ou de l'électricité, ça peut valoir le coup. Cet hiver, j'ai monté un système solaire dans notre maison et j'ai pas mis de batterie parce que pour deux raisons, vite fait. Hein, ça coûte trop cher les batteries pour être utilisé dans une maison, tellement il y a des demandes importantes, surtout pour le chauffage. Et donc, c'est pas économiquement viable selon moi. Sauf si vous êtes dans un endroit isolé et que donc faire venir l'électricité ou que bah, le soir, faut faire tourner, je sais pas, le frigo, tout ça machin, dans un chalet dans la montagne, je dis n'importe quoi. Bah là, si, évidemment, ça devient intéressant. Donc, vous avez la possibilité d'acheter des systèmes tout faits. Pour être honnête, au début, j'étais un peu, je me dis bon, ça a l'air quand même un peu compliqué. Je vais aller regarder ce qui se fait de solutions vraiment tip top, le truc genre tu veux pas que ça te lâche au milieu du Pacifique ou quelque chose comme ça. Donc j'ai été voir des solutions professionnelles. Et quand je dis professionnel, c'est des gens qui vous prennent vraiment par la main et qui vous vendent des trucs déjà testés, déjà assemblés, tout certifié et tout ça. C'était quand même un sacré budget, donc du coup au début j'étais là, bon bah faut bien y passer après tout. Et puis quand même, en cherchant et en comprenant progressivement, je me suis dit que c'était à ma portée. Donc voilà, la deuxième, je parle du truc un peu, je vais donner un nom de marque, vous pourrez aller voir si vous voulez, Lithionics aux États-Unis. C'est le top, hein, et on voit ça sur les super bateaux à des millions d'euros, là, de dollars. Et donc, en tout cas, moi je les ai vus monter sur certains bateaux, c'est super et tout, hein, c'est très bien hein, évidemment, mais ça vaut quand même une blinde. Deuxième solution, c'est celle qui est la plus employée, je pense, actuellement par les gens qui font des conversions. C'est des gens qui achètent des batteries toutes faites. Donc ça ressemble comme deux gouttes d'eau à des batteries acide plomb. Donc c'est super, ça rassure vachement les gens, parce qu'ils vous disent, vous prenez votre batterie acide plomb, vous la sortez du bateau et vous mettez ça et c'est super, tout va bien. Alors sauf que, oui, à condition que déjà vous reprogrammiez par exemple tous ces trucs là qui sont derrière, c'est-à-dire il faut que ce soit adapté pour la charge et les différents éléments qui sont autour de vos batteries. Il faut changer complètement d'état d'esprit. Si vous connaissez, j'imagine c'est le cas si vous regardez cette vidéo un peu vos batteries AGM, l'acide plomb et tout, faut oublier tout ça. Passer au lithium, c'est tout un système qu'on change. Parce que sinon vous allez fusiller vos batteries, vous allez fusiller vos trucs, vous allez faire des bêtises quoi. Donc croire que ah ouais mais pas la peine de s'embêter avec tous ces fils, tous ces trucs, tous ces machins, suffit que je prenne une batterie, j'en achète une, je mets l'autre et c'est fini. Si vous avez un truc très très simple, pourquoi pas, mais il y aura quand même des choses dont je pense que je parlerai dans d'autres vidéos parce que là c'est un peu des généralités. Je vais aussi vous dire où j'en suis, mais par contre on verra ça peut-être, je sais pas, dans une autre vidéo. Alors, donc c'est un système. Et cette solution là, donc des noms de marques connues, ici aux États-Unis, Battleborn. Je dois dire qu'en France, je sais même pas ce qu'il y a.
mais Battleborn, Renogy, Relion, ce sont des vendeurs qui, en fait, donc là on va arriver à un truc qui moi m'a vraiment mis sur la piste de le faire moi-même, achètent des composants en Chine et les assemblent aux États-Unis. Alors du coup c'est assemblé, testé, vous avez un support client et donc vous allez avoir pas trop de questions à vous poser. Mais moi, ce qui me chiffonnait un peu, c'est de me dire, ok, y en a qui font ça très bien, et eux, c'est quand même, c'est normal, hein, ils font du business, ils vous vendent un produit tout fait, donc c'est pratique si on veut pas s'embêter. Mais quand même, ça faisait lourd encore dans le budget, même si c'était pas le truc top moumoute, quoi. Donc il reste, il y a encore une étape encore plus cheap, mais il y a l'étape que moi j'ai fait, c'est acheter des cellules déjà assemblées. Et donc ça, chaque bloc là bleu est une cellule. Et de les mettre ensemble pour faire une batterie 24 volts. Et donc voilà. Le truc encore plus cheap, c'est de commander direct en Chine. Moi, je les ai achetées celles-ci après avoir cherché, mais pendant des mois hein, ou des semaines. J'ai fini sur Amazon, comme quoi c'est rigolo. Parce que je voulais pas, attendre pendant 3 mois qu'un truc arrive de Chine. Parce qu'on va bouger. Parce que si jamais ça arrive endommagé, c'est la galère. Donc oui, j'ai payé un peu plus pour ces cellules. On peut faire encore moins cher. Et là, pour le truc économique, je ferai peut-être un comparatif à la fin, un truc économique. Mais là, le truc, pour vous dire économiquement, c'est qu'en faisant ça soi-même, j'ai fait un petit calcul que je pourrais vous prouver sur le papier quand j'aurai pris la peine de le faire. C'est qu'en gros, on est au même prix que remplacer ces batteries à l'acide plomb, si on garde la même capacité. Donc évidemment, là il y a un pack, il y a un deuxième pack dehors, donc j'en ai 16 en tout, des cellules comme ça. Ça coûte plus cher que de remplacer nos batteries actuelles en acide plomb qui sont en fin de vie. Elles ont 6-7 ans, elles sont bientôt mortes, c'est des AGM. Pour les remplacer, je pourrais les remplacer avec la même capacité en faisant du lithium fer phosphate, parce que ça c'est la chimie de ces batteries-là, que vous verrez sur internet, c'est abrévié ou partout, c'est LiFePO4, lithium fer phosphate. Il y en a plein des batteries au lithium, hein. Il y a des lithium-ion, il y a des, je sais plus quoi d'ailleurs, j'ai oublié les noms, il y a plein de types de batteries, c'est un monde en pleine révolution, hein, vous savez, on passe à l'électricité un peu partout, dans les voitures et tout ça, et donc du coup il y a plein de choses qui se passent. Alors, je reviens à mon sujet. Donc moi j'ai choisi cette solution là. Alors où est-ce que j'en suis? Et je vais vous décrire ce que j'ai devant moi. Alors ce que je suis en train de faire, je suis en train de charger initialement ces batteries avant de les équilibrer. Alors vous allez me dire c'est quoi l'équilibrage? Alors chacune de ces cellules, c'est critique qu'elle soit exactement au même voltage. Quand je dis au même voltage, c'est à quelques millivolts près. Donc c'est là où, encore une fois, il faut complètement sortir de la tête ce qu'on peut avoir avec des batteries normales. Quand on a des batteries acide plomb, nous on en a 4 en bas. S'il y en a une qui est un peu pas égale à l'autre, c'est pas bien grave, quoi. Pour celle-là, c'est critique. C'est critique parce que il faut que j'aille vous chercher une courbe pour vous montrer. Alors voilà la courbe d'une batterie typique. Donc vous voyez sur la gauche, vous voyez le voltage, 3 volts, autour de 3 volts. Là quand on est ici, là c'est 3 volts. Et ici vous avez la capacité, donc en fait, là c'est marqué ampère-heure, mais vous pouvez mettre des pourcents, quoi. Alors, donc quand vous commencez à charger votre batterie, vous êtes ici, qu'est-ce qu'on constate? À peine on commence à charger, ouf, tout de suite, le voltage y monte. Et ensuite, ça reste très très plat avant de monter brutalement ici. Et ça, c'est complètement différent avec des batteries acide plomb, ça va plutôt être un truc comme ça. Donc, du coup, qu'est-ce que vous comprenez? C'est que ici, comme c'est extrêmement plat, eh ben, forcément, il ne suffit pas de brancher un voltmètre sur chacune de ces cellules pour savoir quelle est sa capacité. Parce qu'en fait, et ça c'est le truc le plus important à comprendre, c'est que vous pouvez être n'importe où sur cette courbe. D'accord? Et l'autre truc très important à comprendre, c'est que si vous déchargez très fort ou que vous chargez très fort, au-delà, vous allez les fusiller. Donc, on ne veut absolument pas aller tâter
ce coin-là, et on ne veut pas aller tâter ce coin-là. Surtout ce coin-là, parce que là, vous les endommagez vraiment. Vous pouvez aller voir sur Internet, vous tapez cellules lithium fer phosphate endommagées. Ce que ça donne, c'est qu'en fait, elle gonfle. Elle gonfle, pas comme des ballons, mais genre comme ça, quoi. Et des fois, beaucoup plus. Et pour la petite histoire, ici dans le chantier, j'ai un copain américain dans un autre bateau qui a voulu faire différemment, on va dire. Et il en a deux sur les siennes qui ont gonflé comme ça. Et voilà, donc il s'est fait avoir parce que ça tient à pas grand chose, quoi. Donc du coup, je vais pas vous expliquer série parallèle comment ça marche, là, allez voir sur internet, mais là les batteries sont en série. Donc chacune de ces cellules fait 3,2 volts en capacité nominale, 280 ampères-heure. Donc si je les additionne en série comme ça, c'est-à-dire le plus connecté au moins, un peu comme quand on met des piles l'une derrière l'autre dans un appareil électrique, et ben avec des piles on fait 1,5 plus 1,5 plus 1,5, ça fait donc 1,5 volts, 3 volts, 4, 5, et puis on peut monter jusqu'à ce qu'on veut. Et ben là c'est pareil, 3,2, 3,1, on arrive à un système de 24 volts. Enfin nominal 24 volts, quand on fait 3,2 fois 8, ça fait plus que ça, 25,6. Et donc du coup, oui, mais c'est un système 24 volts pour ce bateau qui est en 24 volts. Donc ça, c'est les cellules. Les cellules qui existent en différentes tailles. Il y a plus petit que ça, il n'y a pas beaucoup plus gros, je crois. Ça, c'est donc des 280 ampères-heure. Pour éviter d'aller dans les coins de la courbe, là, comme que je vous ai montré à l'instant, trop déchargé, trop chargé, tout ça, on met ce qu'on appelle un BMS, donc un Battery Management System. Et ça, pour la petite histoire, vu qu'on est en période où tout est compliqué au niveau fourniture et tout ce que vous voulez, ça a été le truc que j'ai eu le plus de mal à avoir parce que je voulais celui-là. J'ai du mal à le montrer là, mais voilà. Donc ça ressemble à une carte électronique, quoi. Voilà, qui est branchée sur le chemin du pôle négatif. Ça veut dire que vous avez, comme sur toute batterie, vous avez un plus et un moins principaux. Il y a des tas de plus et de moins, mais ils sont reliés ensemble. Donc là, actuellement, on va faire le circuit de ce qui est en train de se passer. Je suis en train de charger ces batteries pour approcher de l'endroit où la courbe, elle fait son petit pic vers le haut, comme je vous ai montré, mais sans y aller. Donc, ce que mon copain là, qui a foutu en l'air deux de ses batteries a fait, c'est qu'il l'a fait sans utiliser un BMS. Donc il était confiant, il disait ça va, j'ai de la marge et tout. Il a branché, ça c'est un chargeur, donc vous voyez il est maintenant là normalement à 28 volts, 27,9 et 10 ampères. Donc c'est en train d'envoyer 270 watts dans ce pack de batterie. Et ce que je veux faire, c'est les précharger pour qu'on soit quasiment à pleine capacité. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que toutes ces batteries individuellement sont bien équilibrées. Ça, je le ferai manuellement après. C'est aussi ce que j'ai trouvé sur Internet, c'est que la meilleure solution, c'est là pour le coup, on enlève tout, on les remet en parallèle. Ça veut dire que j'aurai une grosse batterie de 3,2 volts. Vous me suivez? Les plus, tous connectés avec les plus, et les moins, tous connectés avec les moins. Du coup, c'est en parallèle. Ça fait une batterie de 3,2 volts. Là, pour le coup, je vais tous les brancher à ce même chargeur, en réglant, non pas 28 volts, hein, sinon là, ça va être la catasse, mais en réglant à 3,6 volts, 65 volts, c'est un long débat, allez voir sur Internet. Et je vais les amener exactement au même voltage. Ensuite, je vais redémonter et remettre ça comme ça. Et ça sera l'étape d'après que je ferai une autre vidéo. Donc voilà, donc pour l'instant, on en est là. Et on essaye de les charger. Si jamais il y avait ce qui arrivait à mon copain que je ne veux pas qu'il m'arrive, si jamais, mettons, cette cellule décide d'un coup d'arriver avant les autres, parce qu'en fait, on vous envoie ça de Chine ou de je sais pas où, aux États-Unis, puisque moi je les ai achetées aux États-Unis, elles arrivent, ils vous disent qu'elles sont équilibrées, mais comme on dit, il faut avoir confiance, mais il faut vérifier, quoi. Donc,
là, si vous regardez d'ailleurs sur mon truc, mon iPad, qui est en train de... Cet iPad, il est connecté en Bluetooth avec le... Il est connecté en Bluetooth avec le BMS. Donc il est en train de montrer, vous voyez, les cellules. Individuellement, on voit les 8 cellules qui sont là. Et leur voltage. Et on voit en haut à gauche le delta, cells delta. Là, pour l'instant, il est à 27 millivolts. Entre la plus haute et la plus faible. Là, il y a une représentation graphique. Et on voit qu'il y en a deux qui sont en train de s'équilibrer. Alors, bah tiens, ça me permet de rebondir. Balancing. Alors, balancing, ce sont les, comment dire, les petits fils que vous voyez aller individuellement jusque sur chaque connecteur de batterie. Hein? Donc c'est un des rôles principaux du BMS. Il va faire un truc, c'est que si jamais il y en a une qui commence à se charger trop fort ou se décharger trop fort, j'ai pas parlé aussi du fait quand il fait froid, quand il fait chaud, quand... Il y a des tas de paramètres de sécurité qui protègent ces cellules. Et ça, c'est son rôle à lui, le BMS, c'est de protéger les cellules. Mais il a un autre rôle, ce sont tous ces petits câbles-là qui sont connectés à chacune ils sont connectés au positif principal qui est là, c'est le fil rouge, et le négatif principal, c'est le fil noir qui est ici. Et sur chacun, il y a un fil blanc qui est sur chaque pôle positif. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il équilibre le courant. Ça veut dire que, passé un certain voltage, il va dire, ok, bah toi, tu es à quelques millivolts de plus. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est un... Comment dire? Ça fait de l'équilibrage passif. Celui-là, il y a des équilibres actifs, mais celui-là est passif. Il y a une toute petite résistance dans ce truc-là. Et en fait, il fait diminuer l'énergie. Donc, je prends un exemple simple. Ils sont tous à 3,4 volts. Mais il y en a un qui est à 3,410 volts. Donc 3,41, ouais, 3,410. Et bien celui-là, il va cramer son énergie dans le BMS, qui chauffe du coup un petit peu. Mais il peut faire des tout petits ajustements, le BMS. Tout petit. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire ça pour la première charge. Il faut toujours faire l'étape que je suis en train de faire. Il faut le faire avec des trucs un peu costauds, quoi. Il faut voir la taille des résistances là-dessus, là, c'est minuscule. Donc c'est fait pour faire des micro-ajustements pendant la vie et l'utilisation de la batterie. Donc voilà. Je pense que c'est là où j'en suis. Il y a d'autres choses aussi que je vais utiliser. J'en parlerai dans une autre vidéo. De quoi faire comment on empaquete tout ça, comment ça s'assemble, comment ça s'installe dans le bateau, c'est quoi les trucs qu'il faut régler ailleurs. Je vous montrerai tout ça. J'espère que ça servira à quelqu'un parce que c'est quand même vachement de boulot, quoi. Alors moi j'aime bien ça, hein, donc c'est cool, mais c'est quand même beaucoup de recherche et beaucoup de temps pour se décider. Et je finirai sur un truc, cette vidéo, c'est de dire que je dis pas que c'est ça la méthode, hein. Et je dis pas que si vous avez déjà du lithium, vous auriez dû faire comme ci ou comme ça. Moi, c'est la solution que j'aime bien. Et j'ai oublié un argument aussi par rapport à ce que je disais au tout début sur pourquoi j'aime bien. C'est parce que c'est moi qui l'ai assemblé, donc je comprends mieux qu'une boîte. Ce que j'aime pas trop, moi, personnellement, dans les batteries au lithium déjà fermées, c'est que souvent il y a du Bluetooth, donc on voit quand même ce qui se passe dedans. Mais je sais pas comment dire, quoi. Les connexions, on ne sait pas si elles ont été bien faites. S'il y a un problème, c'est dans une boîte en plastique. Moi, si j'ai une cellule qui s'envoie en l'air, je vais le savoir grâce à ça. Et je peux le mettre sur mon téléphone, sur n'importe quoi, sur un écran que je mettrai en permanence. C'est à déterminer, ça encore. Mais je sais qu'il y a une cellule qui ne va pas, je l'enlève et j'ai le pouvoir, quoi. Alors que les autres, il faut découper, je sais pas, il faut découper à la scie sauteuse. Et donc voilà, donc pour moi c'était un autre avantage, c'est de pouvoir avoir la main, quoi, sur le système. Et de comprendre ce qui s'y passe. Parce que oui, c'est critique. C'est sûr, si on parle de mettre un frigo dans un chalet dans la montagne, bon, on peut s'en passer.
Moi, je me suis déjà retrouvé dans l'Atlantique avec des batteries qui battaient de l'aile et le pilote automatique qui était nécessaire, et il y avait de la houle, et il y avait du vent, et machin, et on veut utiliser le radar pour regarder ce qui se passe. Donc là, je peux vous dire que vous êtes content d'être confiant dans vos batteries quand même, parce que c'est un truc qui peut être critique dans d'autres applications que simplement l'utilisation domestique ou terrestre ou sur un camping-car. C'est plus du confort, quoi. Mais là, sur un bateau, franchement, ça peut être vraiment critique, donc faut pas se rater, quoi. Voilà. Et puis je vous ferai une description générale du système et pourquoi j'ai fait le choix d'en avoir deux. J'aurai deux BMS aussi. Ça, je suis pas sûr que ce soit forcément nécessaire, mais en tout cas, c'est comme ça que moi je vais le faire. Et puis voilà. Et si vous voulez, donc les trucs que j'ai... Alors, attendez. Alors voilà, je vous l'ai écrit ici. Il y a plein d'articles, j'en ai lu plein. Il y en avait plein qui étaient intéressants, mais dans les références de choses pour commencer, si ça vous intéresse et que vous voulez vous lancer là-dedans, je vous recommande l'article géant qui fait des... Je sais pas, on met du temps à le lire. Hein. Marine How To, c'est un site internet qui vend des différents trucs. Et qui parle, il faut trouver l'article qui parle des batteries lithium fer phosphate. Ça s'appelle Life PO4 on a Boat, quelque chose comme ça. Et celui-là, c'est donc de l'écrit, des photos, et il explique beaucoup de choses que je viens d'expliquer. L'article est assez ancien, mais il a été remis à jour. Donc il a évolué, et c'est vraiment, pour commencer à comprendre, c'est ça, quoi. Il faut passer par là. Il s'est passé un petit truc pendant que j'étais en train de finir la vidéo. Donc juste pour vous montrer, vous voyez ce qui s'est passé. C'est marqué où? Ah bah non, c'est plus marqué. Il y avait donc marqué protection d'over voltage. Donc ça veut dire que la cellule numéro 3, en fait, qui était là, la 3, elle est montée au-delà de 3,65 volts, et ça a pris, mais je sais pas, une minute. En fait, je l'ai vu en direct, j'ai regardé parce que je voulais être sûr que mon BMS qui est là, il déclenche bien la protection, ce qui m'a permis de le voir, quoi. Donc, du coup, la 3 là, qui est ici, ce que j'expliquais tout à l'heure un peu plus tôt, elle a décidé d'aller sur le haut de la courbe. Et le BMS, son rôle, c'est de dire j'arrête le chargeur, de façon à ce qu'elle ne se retrouve pas surchargée et qu'elle gonfle comme celle de mon copain là. Et les autres, du coup, le problème c'est qu'elles ne sont pas complètement chargées, c'est-à-dire que les autres, les 7 autres n'ont pas atteint encore le stade de charge que je veux. Néanmoins, ce que je vais faire, c'est que je vais donc maintenant déboulonner tout ça. Et vous voyez là, il y a plus en quinconce. Je vais mettre tous les plus d'un côté, tous les moins de l'autre. Je vais enlever les fils. Je vais rebrancher ça et je vais le brancher je vais mettre 3,65 volts de façon à les équilibrer, qu'elles soient tous à 3,65. Alors ça risque de prendre plus de temps, mais j'ai gagné beaucoup de temps en pompant quand même 280 watts pendant, je sais pas, je dirais 6 ou 7 heures, quoi, facile. Donc faut imaginer que 3,2 volts fois 10 ampères, c'est ce que fait ce truc-là. Au maximum, je peux mettre une trentaine de watts simultanément. Donc on a gagné beaucoup de temps tout en restant safe grâce au BMS. Et j'étais en train de vous expliquer, quand j'ai été interrompu par ça, donc l'article dont je vous ai parlé, mais aussi Will Prowse, donc, qui est un jeune... qui fait des trucs, ouais putain c'est triste maintenant, je dois dire des jeunes, quoi. Qui fait des trucs sur YouTube. Il explique vraiment bien les choses. Donc en fait lui son truc c'était à la base, c'était un truc de do it yourself solar, ça s'appelle DIY solar, ça s'appelle sa chaîne. Et il décortique bien les choses, et même si j'ai envie de dire, si vous voulez pas vous prendre la tête et faire les choses simplement, un petit projet solaire, une batterie que vous avez besoin quelque part, il a des tutos style voilà, vraiment de base, comment est-ce qu'il faut assembler tout, et je pense qu'on peut faire confiance à ce qu'il raconte, parce que ça fait suffisamment de temps qu'il est présent et qu'il a l'air de bien maîtriser son truc, quoi. Donc voilà, il y en a d'autres. Je sais plus, il y en a d'autres, j'ai oublié leur nom. Il y a plein de vidéos sur YouTube sur le sujet.
En attendant, voilà la première. Donc moi, je vais m'atteler à la tâche de ce que je viens de vous expliquer. Et puis pour la suivante, si ça vous intéresse, si vous avez des questions, dites-le moi sur Facebook, ici sur YouTube, dans les commentaires. Et je tâcherai d'y répondre. D'ici là, à plus.